55 ans de carrière, 33e album. On veut saluer un immense artiste qu'on adore, c'est Georges Chelon. Georges Chelon qui remplit les salles depuis plus de 50 ans, Georges. Et tant d'albums, on va saluer le nouvel album qui s'appelle À la vie. Mais j'allais presque dire, quelle fidélité, quel amour du public. Et inversement. Oui, enfin, j'ai l'amour du public et le public est bienveillant envers moi, quoi. Ouais. Et depuis toujours, je crois que c'est ma chance de pouvoir rassembler autour de moi, sans trop de publicité, sans trop de lumière, un public fidèle, quoi. Ouais, chanteur d'une autre époque. Chanson d'un autre temps. De vos chansons. Il y a beaucoup d'autodérision. Regardez, écoutez, Georges Chelon est là. Je vous ai vu en passant, la porte était ouverte. Ce fut un ravissement, une découverte. J'aurais dû, c'est évident, toquer à la fenêtre. On n'entre pas chez les gens sans se faire connaître. Oui, on n'entre pas chez les gens comme ça. Hein. Oui. J'aime bien quand je fais un disque comme ça, mettre une ou deux chansons un petit peu marrantes, quoi. Oui. Ça détend. Oui, parce que on va dire les chansons de Georges Chelon, on va pas parler de la carrière, c'était pas nécessairement des chansons joyeuses au départ. Au début, oui, Père Prodigue, c'était pas gai, Sans pas, le chien qui meurt, tout ça, c'était pas gai, mais j'ai jamais été triste, tout au moins sur scène, en tout cas. Oui. On n'a pas le sentiment d'une tristesse accablante. Oui. Non, je suis assez gai. Oui, mais des chansons qui, je le disais, touchent le public. Et comme ça, et ça continue, ces chansons sont entrées dans le cœur. Je raconte ma vie. Moi, c'est simple. Hein, depuis que j'ai fait Sciences Po, enfin, j'ai tronqué Sciences Po et j'ai acheté une guitare par hasard en Espagne. Et dès que j'ai acheté la guitare, ça a ouvert les vannes, quoi. Et je raconte ma vie, en fin de compte. Mais ma vie, c'est la vie de tout le monde, avec quelques petits détails. Donc tout le monde s'y retrouve. Et je vieillis avec ma guitare et avec mes chansons, quoi. Oui. Et de temps en temps, je prends un Ben Jeunesse, je chante les premières. On va en entendre. Mais, par exemple, tiens, on va écouter celle-là. Mais pour qui se prend-il? Là, c'est le Chelon qui regarde l'actu. Il y a des événements qui me touchent. C'est bien ça que le Bataclan, que n'importe quel événement tragique. Et Poutine, ça a été un événement tragique, quoi. Ouais. Et Donc ça cette chanson, elle dit pour qui se prend-il, en parlant de Poutine et cette guerre inutile. Je nomme pas, mais on sait qui c'est quand même. Ouais. Écoutez, quelques instants comme ça, capté vivant là sur scène, Georges Chelon. Mais pour qui se prend-il? Mais pour qui se prend-il? Pour décider comme ça d'un claquement de doigts de bombarder la ville, de tuer les enfants, de peur évidemment, qu'ils détruisent ces chars avec tout leur état. Mais pour qui se prend-il? Mais pour qui se Là, c'est le Georges Chelon engagé. Hein, ouais, c'est celui qui... J'en ai des petites comme ça. Ouais, je me souviens, il y avait le Liban aussi. Ah oui, j'ai commencé Ouais. le Liban. Ouais. J'aime bien la chanson du Liban. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des chansons, les chansons Il y a des poétiques, événements d'amour. il y a des événements qui touchent tout de suite, quoi. Je veux dire, Charlie Hebdo, j'ai fait la chanson en 2 jours. Là, c'est pareil, quoi. C'est des étapes comme ça, mais il y a des événements aussi personnels qui me touchent. Une naissance, un décès. Ouais. En fait, la voilà. chanson, c'est tout. C'est tout une qui manière passe. pour moi. Quand j'ai fait Sciences Po, mon idée c'était d'être journaliste, mais faire un éditorial, le truc qui m'a marqué dans la journée, tout ça. Puis en fait, c'est ce que j'ai fait tout le temps. Je suis journaliste de ma vie, quoi. Ouais. Voilà. Alors, le disque s'appelle À la vie, justement. Oui. On va entendre d'ailleurs en audio comme ça la chanson, qui est la chanson du disque. Mais alors, elle parle de la mort. Hein. On commence. Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas de mort sans vie. C'est très dépendant l'une de l'autre. Ouais. Et quelle voix, parce que tous ceux qui aiment dans baisser Chelon, le front et évidemment, s'avouer c'est cette vaincu. voix qui est toujours là intacte. À la Écoutez, moindre Georges Chelon, nouvel escarmouche. album. Devant la mort, savoir hausser le ton même si c'est incongru, l'embrasser sur la bouche. À la mort, rien qu'une fois par an, que sur sa tombe même, déposer à ses pieds ces fichues chrysanthèmes. Et là, on se rappelle que vous aviez chanté du Brassens, parce que là, il y a Oui, quand même- oui, le coup du chrysanthème, il y a quand même quelque chose, ça fait très Brassens. Quand Ouais. je l'ai écrit, j'y tiens, ça fait Brassens. Ouais. On va voir une photo d'ailleurs de la pochette de ce disque, Chelon chante Brassens. C'est une veine d'inspiration. J'ai voulu chanter Brassens parce que j'aime Brassens, mais aussi parce que
J'aime Brassens quand il a une fibre, enfin que ça fait un peu vibrer, amoureux, quoi, sentimental, quoi. Il n'a pas beaucoup de chansons d'amour, Brassens. Et il a des chansons poétiques, il a adapté des poèmes d'autres auteurs, quoi. Et j'ai voulu être proche de lui aussi. C'est facile de faire du Brassens en se basant sur la musique et en faisant du jazz. Ouais. Je vais me faire assassiner, là. Je dis pas que c'est facile, mais enfin, c'est pas difficile quand on est musicien, surtout avec la base qu'il y a, quoi. Mais je voulais faire du Brassens comme si c'était moi qui avais fait la chanson. Ouais, non, mais ça Donc fonctionne ça très se bien. rapproche. Oui, oui. Alors, quand même, en 1964, je crois, le premier 45 tours de Georges Chelon. Et puis, assez vite, il va y avoir ce morceau-là qu'on va entendre, évidemment, qui est un marqueur. Ah ouais. Hein, à te voilà, toi, Ah comme oui. dit la chanson. Hein. Écoutez, Georges Chelon, rappelez-vous. Ah te voilà toi. Je peux pas bien dire que je te reconnaisse. J'étais vraiment à fleur de jeunesse quand tu nous as laissés tomber. Le père prodigue. C'est le prodigue. Ouais. Et c'est l'idée, c'est pas l'idée, moi c'était ma vie, donc, mais j'avais jamais eu l'idée de faire une chanson dessus. Et j'avais rendez-vous avec Roland Vincent, qui était le musicien de Delpech, et j'avais rendez-vous avec lui pour le premier disque, qu'on parle de l'arrangement et tout ça. Et j'arrive en retard, il ouvre, il me dit « Ah, te voilà, toi !» Et la nuit, C'est parti de là. C'est parti. Parce que ça vient souvent, le sujet, il est là en soi, on ne le sait pas, mais il suffit d'un mot, d'une odeur, enfin, d'un petit souvenir, et ça repart. Ouais, ouais. Tiens, on va voir une image d'archive, prélude. Ça, c'est complètement le style Georges Chelon tel qu'il apparaît à la télévision française ces années-là. Où tu me mènes, dis. Où tu me mènes. Où tu m'entraînes, dis. Où tu m'entraînes. Je sens, je tombe, dis. Je sens, je tombe. Mais que c'est bon, dis. Mais que c'est bon. Quand on voit ces Ce qui est drôle, images, c'est que j'ai fait cette chanson-là, j'habitais dans une petite chambre de bonne, pas loin, boulevard Pereire. Et je passais le soir chez Georges, cabaret près de... comment s'appelle l'église Saint-Sulpice. Et je l'ai chanté comme ça, c'est-à-dire que je l'ai faite tout de suite et je l'ai chanté le soir même. C'est la première fois que je chantais une chanson après l'avoir faite. Et c'était, donc je l'ai faite à côté là. Ouais. Et alors là, voilà, les premières parties arrivent, première partie d'Alain Barrière, Ouais. première partie de Salvatore Adamo. Ouais. C'est Bobino à l'époque. Bobino aussi, puis l'Olympia aussi avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault en vedette. Ouais. Et j'ai toujours fait de la scène et j'ai toujours, malgré les années difficiles, été présent en disque d'abord et puis sur scène, quoi. Et voilà, et on arrive maintenant Ouais, et je suis content. Un jour, le patron de l'Olympia m'a dit quand un artiste ne remplit pas la salle et qu'il faut trouver quelqu'un d'adamique, On m'appelle. on sait qui va la remplir, c'est Georges Chelon et c'est plein. Ça s'est passé plusieurs fois là. Je suis passé, il y a pas longtemps, en 10 ans, j'ai dû passer 4 ou 5 fois à l'Olympia. En catimini, et c'était toujours plein. Ouais, mais la salle elle-même est magique. Ouais. Ouais, la salle elle-même attire du monde déjà, donc voilà, c'est mon nom plus l'Olympia, Ouais. et ça remplit. Bon, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais Oui, enfin, je ne sais pas ça risquer le coup. dure que depuis Je vais pas combien, risquer le coup. 55 ans. Je ne vais pas risquer le coup maintenant. Comme une statue, tiens, écoutez ça, la statue. Aux teintes pâles. Sur un socle d'amour déçu de toi, j'avais élevé la statue. C'est romantique. Ah, c'est beau, ouais. C'est beau. C'est beau. Il y avait Lucien Lavoute était un orchestrateur que pour moi. Et il a su habiller mes chansons. Il était fanatique de Brel, donc il avait des idées, et puis il était romantique. Et quand il m'accompagnait sur scène, il me disait « Tiens, ce soir, je vais t'accompagner à la manière... alors, ça a été Beethoven, ou ça avait été Brahms, ou c'était Rachmaninoff, quoi. Mais alors, j'entendais des trucs comme ça, derrière, des morceaux qui étaient des grands morceaux classiques. Et plus les pianos étaient pourris, à l'époque, ils étaient tout pourris tout le temps, plus il était content, parce que ça lui permettait de trouver avec les bonnes notes, il jouait que sur les bonnes notes, mais ouais. Mais je dirais, Georges Chelon, 400 chansons
Alors, Ouais, chanter facile, ouais, et facile, composer aussi pour les autres. Hein, on va entendre là une voix, une des plus belles voix de la chanson française, Isabelle Aubray, qui adore chanter vos chansons. Ah oui, elle aime bien, oui. Ouais, là, l'entend sur cette chanson qui s'appelle La Belle Endormie, qui est une chanson très importante. Bah, c'est la chanson, oui. Ouais, écoutez. Ils sont assis au pied d'Allah, au pied de Dieu, de Yahvé, de Bouddha. Ceux qui voulaient les faire taire à jamais leur ont offert un quoi l'éternité. Ils sont assis au pied des dieux, ces dieux dont ils se sont moqués un peu. Je crois qu'ils en ont ri aussi. On rit de tout au paradis. Quand je dis, c'est une chanson tellement importante. Elle chante bien. Hein. Ouais, j'aime bien, mais la chanson, elle est tellement universelle, elle est tellement humaine, et évidemment écrite sous le coup de l'émotion. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai fait ça tout rapidement. C'est l'émotion. Ben, c'est ce qui prime chez moi. Si j'ai pas l'émotion, je peux pas créer. Je crois que c'est le propre de la création. La poésie, c'est l'émotion, donc c'est la faille. Dès que la faille s'ouvre, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Tout le temps que tout est bien, tranquille, qu'on est heureux tout le temps. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être heureux. Ma femme me dit souvent, mais tu sais pas, je ne sais pas ce que je sais. Ce n'est pas être heureux, ce n'est pas être malheureux, mais être heureux, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, depuis toujours, j'ai une faille. Bon, le père prodigue, c'est la grande faille. Et dans cette faille, j'en ai fait mon travail, j'en ai fait ma vie. Et c'est paradoxal, puisqu'il est parti. Et en fin de compte, c'est grâce à lui que j'existe, quoi. Ouais, ouais. Enfin, tout au moins au niveau artistique, quoi. Oui, et des chansons. C'est paradoxal, quoi. Ouais, vous disiez tout à l'heure Sampa, qui parle d'un chien. Ah, c'était C'est-à-dire, notre on va chien chercher aussi. dans l'humanité. Non, je cherchais ouais. dans ma vie, j'avais un chien, il s'appelait Sampa, il s'est fait écraser, j'ai fait Sampa. Ouais. Et Petite fille, petit amour. pareil, c'est pareil, oui, le cosmonaute, c'est aussi pareil. Non, il n'y a pas d'originalité dans ce que je chante, franchement. Oui. Hein. Oui. Et tout le monde s'y reconnaît parce que je fais pas j'ai pas une vie extraordinairement différente de leur, donc voilà, et j'ai la chance de pouvoir le dire. Et ils viennent m'écouter en s'écoutant eux-mêmes, quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'au fond, moi je vous ai vu il y a déjà 40 ans sur des scènes en plein air comme ça, dans des villages, à chanter avec votre guitare. Eh oui. Et le public était déjà là. J'ai fait les plein air, j'ai fait les cirques, j'ai tout fait. Enfin, quand j'ai eu la chance de tout faire. J'ai toujours rencontré, même si ma vie artistique n'a pas toujours été bien menée au niveau publicitaire, tout ça. J'ai toujours eu des gens qui ont cru en moi dans les maisons de disques, par exemple. Chez Pathé Marconi, après chez Barclay, chez Gérard Mess aussi, où il y a Isabelle Aubray, chez Christian de Tal maintenant, voilà, tout ça. On a toujours cru en moi, on m'a jamais. Fiché un peu du showbiz quand même. Parce que Ah, vous avez pas fait une carrière non, mais j'ai bien à démarré sauver des avec. hit Mais parades. j'ai démarré trop vite. Ah, j'ai battu tout le monde au hit parade, hein, c'est sûr. Mais j'ai démarré un peu vite et puis j'étais jeune. Jeune et vieux à la fois, quoi. C'est-à-dire que j'étais vieux dans la tête, mais jeune dans la vie, quoi. Et je croyais que tout allait tomber comme ça, et puis qu'il allait continuer, et puis ça s'est pas continué. Et puis j'ai fait des erreurs, ça m'est retombé dessus, et puis. Mais tant mieux, parce que si j'avais été pris par cette emprise de succès et puis d'être un objet, en fin de compte, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. J'aurais eu ma liberté de le faire. Donc c'est ma liberté que je paye, mais tant mieux, quoi. Oui, C'est ma vie, quoi. tant mieux pour le public. Écoutez, Pour celle-là, moi, c'est pas forcément autobiographique, La Salopette. C'est un autre genre des chansons qu'adore chanter Georges Chelon. Écoutez. Gentleman que j'ai demandé les toilettes pour me laver les mains. Bon, il n'y a pas de savon. Je me sers du produit pour désinfecter la cuvette et je pisse un coup en faisant attention de ne pas faire de bruit, à bien relever la lunette. Bon, ça, vous avez fait des disques de chansons, on va dire, coquines. Oui, coquine, ouais, celle-là en fait partie. Il y en a des tas comme ça que j'aime bien. Oui. La coccinelle. C'est vrai. Et puis, alors, à côté de ça, vous chantez du Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Alors là, pas à moitié, hein.
Ah, j'ai tout fait, oui. Oui. C'était un pari. L'intégrale des Fleurs du Mal. Ben, parce que j'ai été pris dans le flot. Ben, je vais expliquer. J'allais faire une croisière assez longue sur un bateau et j'avais 3 choses avec moi. J'avais l'ordinateur pour travailler, pour me distraire si on veut. J'avais ma guitare pour travailler. Et au dernier moment, une personne, Jeanne Champéral, qui s'occupait de moi, qui était professeur de philosophie et de français, m'a donné les Fleurs du Mal en me disant que ça pouvait m'intéresser. Et j'arrive loin de France, là-bas en Équateur, et j'ouvre l'ordinateur qui ne marche pas, et il ne restait plus que la guitare et les Fleurs du Mal. Donc les Fleurs du Mal s'ouvrent, et je tombe sur De Profundis ma vie, et je prends ma guitare et je fais la chanson. Et j'en fais une tous les jours comme ça, et ça a duré 1 mois, donc j'en fais 30, je rentre, je dis tiens, je vais faire Baudelaire. On me rigole au nez en me disant mais ça a déjà été fait, je dis je m'en fiche, je vais faire Baudelaire. Et puis j'en ai fait 1, puis j'en ai fait 2, puis j'ai tout fait, quoi. Ouais. Alors tiens, je voudrais te parler de moi. C'est vrai, vous disiez, Georges, sous toutes les chansons, finalement, on se raconte, mais on est universel en se racontant. Oui, puis on se retrouve parce que c'est Herbert Léonard, un copain de Barbizon, qui a cette musique et qui me dit tiens, fais quelque chose avec. Et puis il avait été très malade. Il est très, très malade et il m'a dit je voudrais te parler de moi. Et j'ai fait la musique, j'ai fait les paroles. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas celui que l'on croit, celui qui pour leur plaire, dans un rond de lumière, chante l'amour et puis s'en va. Je voudrais te parler de moi, quand se dérober sous mes pas, toutes mes Chelon, la certitudes, chanson, c'est ça. Ça restera éternel, c'est toujours ça. C'est facile, c'est simple. Là, après, on va se quitter. Je vais choisir une guitare bien spécifique pour amener à bien un projet qui me fait penser comment ça s'appelle celle qui chantait Johnny Guitar. Là, ça, c'était. Comment s'appelle la chanteuse? Bon, ça m'en viendra. Et faire une chanson au coin du feu, avec que la guitare, mais moi qui joue, pas un autre, et puis une basse. Et faire des choses très simples, mais chansons, il y a 4 accords, 5, quand tout va bien, 5, 6, c'est vraiment le maximum. Et faire quelque chose de tranquille comme ça qu'on écoute tranquillement. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de lecteurs de CD dans les voitures, donc c'est fini pour mon public. Oui, Marie-Josée Neuville. Voilà. Je pensais à elle. Ouais. Alors, une autre chanson s'appelle Le Voyage. On écoute en même temps qu'on bavarde cet album à la vie. Alors, je disais, ce qui est quand même fou, c'est le 33e album, Georges. Plus, ben, je pense que c'est plus. Ouais. Je pense qu'il y a plus. 33e album. Ouais. Oh, ça fait pas grand-chose. J'ai eu une période à un moment donné de vacances, vacuité. Enfin bon, j'ai pas pendant 4-5 ans, j'ai pas fait. Et puis avec Baudelaire, j'ai passé quand même 4 ou 5 ans à chanter du Baudelaire. Ouais. C'est toujours le même bonheur de chanter, de rencontrer le public. Ouais. Oh, ben, il faut aussi rencontrer le public. Et puis aussi, il y a des choses qui doivent être avec moi. C'est mon Pierre Louis K, qui est avec moi depuis 40 ans. On s'est rencontrés en 77, qui est maintenant plus qu'un ami, et avec qui je fais, qui fait pas mes chansons, mais les enregistrements. Je chante dans les toilettes. Je suis un grand chanteur d'étoiles, je suis très habitué. Celle-là, il n'y a pas de bruit, sauf quand. Et voilà. Et et puis il faut un bon public, il faut une bonne scène, une bonne sono. Voilà, il faut des tas de choses. Mais quand les choses techniques sont réunies, c'est agréable de chanter, quoi. Ouais. Mais quand je dis on va se quitter avec celle-là, chanteur d'une autre époque, oui. Il n'y a pas d'époque, non? En ce moment, quand même, on sent que c'est difficile. Hein. Et je pense qu'il va y avoir un gros retour en arrière, je pense. On commence à sentir des prémices d'un retour à la simplicité, guitare. Moi, j'écoute pas tellement la radio, je ne sais pas ce qui se passe et je veux pas le savoir parce que sinon, ça me minerait trop. Mais je pense quand même que quelque part, on revient à des choses. Bon, on s'est arrêté quand même à Bachung et Cabrel, là. Hein. Bon, je vois pas tellement, je n'écoute pas grand-chose, mais je pense que moi, je me suis arrêté là. Mais je crois qu'on doit revenir un peu en arrière. Et c'est obligé parce qu'on va dans le mur. Je crois qu'on a dépassé le mur. Comment ça, on va dans le mur? Bah, au niveau déjà la langue.
c'est dommage, quoi. On a quand même une des plus belles langues du monde. On n'en a pas su la protéger, en profiter. Ça, c'est mon grand regret. Je trouve qu'avec des chanteurs comme moi et d'autres manifestations, on aurait dû protéger ça, le faire fructifier. On va en Espagne, on met la radio, on entend en espagnol. En Italie, on entend en italien. En France, on n'entend pas en français. Bon. Et on maltraite le français, en plus. Partout, on le maltraite. Et je crois que c'est dommage, parce que c'était une bonne arme pour rassembler les gens. Il n'y a pas mieux que la langue, quoi, puisque c'est avec ça qu'on parle et qu'on se fait comprendre. Et ça a été, je trouve, abandonné, quoi. Je suis parti des mois et des mois en Amérique du Sud, chanter le français dans toute l'Amérique du Sud pendant un mois. Dans l'Europe centrale et dans le Nord. Il n'y a pas que moi, on chantait. Il n'y en a plus des alliances françaises. Enfin, j'ai pas l'impression, en tous les cas. Ils ne m'appellent pas, en tous les cas. Non, mais c'est dommage. Ça me gonfle, quoi. Je trouve ça dommage, quoi. Dommage de laisser tomber la langue. Ah, et pas laisser tomber la chanson, bon sang. La chanson, c'est un support. Enfin, c'est une manifestation. Et le support, c'est la langue. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais le public ne laissera pas tomber. Mais mon public, il vieillit. J'en perds un tous les jours, moi. Entre la Covid et tout le reste, il ne sera plus grand-chose bientôt. Dépêchez-vous d'aller voir Georges Chelon sur scène. Le public, il disparaît. La vie. Ah, la vie. Ah, la vie. Nouvel album de Georges Chelon. Vous voyez, il y avait plein de photos sur la pochette, là. Oui, j'ai fait exprès dans ces personnes-là, il y a plein de personnes qui sont mortes très, très proches, malheureusement. Et voilà. Bon, voilà. Oui, c'est ma vie. Et j'en ai raté d'autres. Merci, Georges. Allez, chanteur d'une autre époque pour se quitter. Voilà. Nouvel album. Chanson d'un autre temps, chanteur d'une autre époque, qui s'obstine à écrire dans